Je connais, mon cher Martianus, ta ferveur en ce qui touche à la piété, seule voie du reste qui conduise l'homme à la vie éternelle. Aussi je partage ta joie, et je prie pour que ton attachement inébranlable à la foi te rende agréable à Dieu, ton Créateur. Que nous est-il donné d'être toujours ensemble, de nous aider mutuellement et d'alléger les occupations de la vie d'ici-bas par des causeries fréquentes sur des sujets utiles. Toutefois, comme à l'heure actuelle nous sommes loin l'un de l'autre, nous ne pouvons que nous entretenir un peu par lettres, et nous nous hâtons de le faire et de t'exposer en abrégé la prédication de la vérité, afin de t'affermir dans la foi. Nous t'envoyons donc une sorte de mémoire sur les points les plus importants, afin que par ce peu tu arrives à beaucoup. Grâce à cet abrégé, tu saisiras l'ensemble de ce corps de vérité, et ce résumé te fournira l'épreuve des dogmes divins. Ainsi pourras-tu recueillir des fruits de salut et confondre tous ceux qui sont dans l'erreur. Par là même, à quiconque voudra connaître notre foi, tu feras avec pleine assurance parvenir une parole saine et irréprochable. Pour tous ceux, en effet, qui voient, il n'est manifestement qu'un seul chemin illuminé par la lumière céleste, mais ceux qui ne voient pas se trouvent en face de plusieurs routes ténébreuses et opposées. C'est le premier chemin qui conduit au royaume du ciel en unissant l'homme à Dieu, les autres mènent à la mort parce qu'ils éloignent l'homme de Dieu. Il est donc nécessaire pour toi et pour tous ceux qui se préoccupent du salut de leur âme de marcher sans dévier jamais, avec ardeur et fermeté à la lumière de la foi, de crainte qu'en se relâchant et en s'arrêtant en route, on ne reste engagé dans les passions grossières, ou que l'on se fourvoie et on ne s'écarte de la voie droite. Foi et œuvre. L'homme étant un être vivant, composé d'âme et de corps, ils font tenir compte des deux éléments. Et comme de part et d'autre peuvent venir des chutes, on distingue la sainteté du corps qui pratique la continence, réprime les appétits coupables et proscrit les actes mauvais, et la sainteté de l'âme qui consiste dans l'intégrité de la foi en Dieu, sans rien y ajouter, ni rien en retrancher. Car la piété se flétrit et se corrompt par la souillure et l'impureté du corps, elle se brise, se souille, perd son intégrité quand l'erreur pénètre l'âme. La piété conservera sa splendeur et sa beauté aussi longtemps que la vérité demeurera dans l'âme et la pureté dans le corps. Que sert de connaître le vrai en parole si l'on profane son corps par des actes dégradants? À quoi bon posséder la sainteté du corps si la vérité n'habite pas l'âme? Car elles se réjouissent l'une de l'autre, elles s'harmonisent et unissent leurs efforts pour mener l'homme devant Dieu. Aussi le Saint-Esprit nous dit par la bouche de David « Heureux l'homme qui ne marche pas suivant le conseil des méchants » Psaume 1, c'est-à-dire le conseil des païens qui ne connaissent pas Dieu, car sont impies ceux qui n'adorent pas Dieu, l'être réel, selon ce que le Logos dit à Moïse « Je suis l'être » Exode 3. Or ceux qui n'adorent pas Dieu, celui qui est, sont des impies. Heureux qui, dans la voie des pécheurs, ne se tient. Sont pécheurs ceux qui connaissent Dieu, mais ne gardent pas ses commandements, c'est-à-dire les méprisent. Heureux qui ne s'est pas assis dans la chair de pestilence. Ils répandent la peste, les hommes viciés par une doctrine fausse et perverse. Non seulement ils se corrompent, mais ils corrompent les autres. Le mot « chair » ici signifie « école ». Tels sont les hérétiques, assis dans la chair des pestilences. Ils distillent le venin de leur doctrine à ceux qui les écoutent. La règle de foi. Tel ne sera pas notre sort si nous tenons la règle de foi inaltérable, si nous accomplissons les commandements de Dieu en croyant en lui, en le craignant, parce qu'il est le Maître, en l'aimant parce qu'il est Père. Ce comportement est le fruit de la foi. Si vous ne croyez pas, dit Isaïe, vous ne comprendrez pas non plus. Isaïe 7, 9. La vérité mène à la foi, car la foi se fonde sur la réalité des choses, afin que nous croyions aux êtres tels qu'ils sont, et qu'en croyant de la sorte, nous gardions toujours à leur égard la fermeté de nos convictions. Or, comme ce qui concerne notre salut dépend de la foi, il est nécessaire d'en avoir le plus grand soin pour trouver le véritable sens des choses.
Exposé de la prédication des apôtres. Dieu et la création. Or voici ce que nous assure la foi, telle que les presbytres, disciples des apôtres, nous l'ont transmise. Tout d'abord, elle nous oblige à nous rappeler que nous avons reçu le baptême pour la rémission des péchés, au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné, est mort et ressuscité, et dans le Saint-Esprit de Dieu. Par elle, nous savons que ce baptême est le sceau de la vie éternelle et la régénération en Dieu, afin que nous soyons non plus seulement les fils des hommes mortels, mais aussi les enfants de ce Dieu éternel et indéfectible. Nous devons nous rappeler que Dieu est l'être éternel, qu'il est au-dessus de toutes les choses créées, tout est placé sous son domaine. Tout ce qui dépend de lui a été créé par lui. Dieu n'est pas maître et seigneur de bien d'autrui, mais de ce qui lui appartient. Tout est à lui. Voilà pourquoi Dieu est le maître souverain et tout vient de lui. Trinité et création. En effet, les choses créées tirent nécessairement le principe de leur existence d'une cause première. Or, Dieu est le principe de tout, parce qu'il n'a été créé par personne et que tout a été créé par lui. Il est donc nécessaire d'admettre qu'il y a un Dieu, Père, qui a fait et façonné toutes choses, qui a mené à l'existence, qui contient tout et que rien n'étreint. Ce que comprend également l'univers est dans l'univers l'homme. Or, l'univers a été créé par Dieu. Voici donc l'exposé de la doctrine. Un seul Dieu, le Père, incréé, invisible, créateur de tout, au-dessus duquel il n'y a pas d'autre Dieu. Ce Dieu est intelligence et c'est pourquoi il a fait les créatures par le Logos. Et Dieu est esprit, aussi est-ce par l'esprit qu'il a embelli toutes choses, comme dit le prophète, par la parole du Seigneur les cieux ont été créés, et dans son esprit est toute leur force. Psaume 32, 6. C'est le Logos qui pose la base, c'est-à-dire qui travaille pour donner à l'être sa substance et le gratifie de l'existence. Et c'est l'Esprit qui procure à ces différentes forces leur forme et leur beauté. C'est donc avec justesse et convenance que le Logos est appelé Fils, tandis que l'Esprit est appelé sagesse de Dieu. Aussi l'apôtre Paul dit très justement « Un seul Dieu, le Père, qui est au-dessus de tous et par tous et en nous tous. » Éphésiens 4, 6. En effet, celui qui est au-dessus de tous, c'est le Père, mais celui qui est avec tous, c'est le Logos, puisque par son moyen tout a été fait par le Père, et celui qui est en nous tous, c'est le Saint-Esprit qui crie « Abba, Père » Galates 4, 6, et qui façonne l'homme à la ressemblance de Dieu. Oui, le Saint-Esprit montre le Logos, et pour cette raison les prophètes annonçaient le Fils de Dieu. Mais le Logos sert de lien à l'Esprit, et c'est pourquoi l'interprète des prophètes, c'est lui. Il a conduit et élève l'homme jusqu'au Père. Les 3 articles de la foi. Voici la règle de notre foi, la base de l'édifice et le fondement de notre conduite. Dieu, le Père, incréé, insaisissable, invisible, Dieu unique, créateur de tout, c'est le premier article de notre foi. Quant au second, le voici, c'est le Logos de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est apparu aux prophètes en la forme décrite dans leurs oracles et selon l'économie du Père. Par lui tout a été fait. À la fin des temps, pour récapituler et contenir toutes choses, il s'est fait homme. Né des hommes, il s'est rendu visible et palpable, afin de détruire la mort et de manifester la vie, et rétablir l'union entre Dieu et l'homme. Quant au 3e article, c'est le Saint-Esprit, par qui les prophètes ont prophétisé, les pères ont appris des choses divines, les justes ont été guidés dans la voie de la justice. C'est lui qui, dans les derniers temps, a été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité pour ramener à Dieu l'homme renouvelé sur toute la terre. Du baptême à la Trinité. Pour cette raison, lors de notre nouvelle naissance, le baptême évoque ces 3 articles en nous faisant renaître en Dieu le Père par la médiation de son Fils avec le Saint-Esprit. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont amenés au Logos, c'est-à-dire au Fils, et le Fils les prend et les offre à son Père, et le Père leur communique l'incorruptibilité. Ainsi donc, sans l'Esprit, on ne peut voir le Logos de Dieu, et sans le Fils, nul ne peut arriver au Père, puisque la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu s'obtient par le moyen du Saint-Esprit.
mais c'est le Fils qui, par office, distribue l'Esprit selon le bon plaisir du Père à ceux que le Père veut et comme le Père le veut. Dieu est Père. Et c'est par l'Esprit que le Père est appelé très haut et tout-puissant et Seigneur des armées, afin de nous apprendre qu'il est lui-même Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, l'auteur des anges et des hommes, et le Seigneur de toutes choses, celui par lequel tout existe et tout reçoit sa nourriture, qu'il est miséricordieux, compatissant et plein de tendresse, qu'il est bon, juste, qu'il est le Dieu de tous, des Juifs, des gentils et des croyants. Mais à l'égard des croyants, il est comme un père, car à la fin des temps, il a ouvert le testament de la filiation adoptive. Par rapport aux Juifs, il est comme un maître et un législateur, car au milieu des temps, les hommes ayant oublié Dieu, s'étant éloignés de lui et révoltés contre lui, il les a mis en esclavage par le moyen de la loi, afin de leur apprendre qu'ils ont un maître, créateur et principe, par qui nous sommes gratifiés d'un souffle de vie et que nous lui devons un culte d'adoration le jour et la nuit. À l'égard des gentils, il est créateur et souverain. Mais en même temps, il est pour nous nourricier, roi et juge, parce que personne ne peut échapper à son jugement, ni juif, ni gentil, pas plus le croyant prévaricateur que l'ange. Quant à ceux qui maintenant ne croient pas à sa bonté, ils connaîtront sa puissance au jour du jugement. À ce propos, le bienheureux apôtre dit « Ignores-tu que la bonté de Dieu t'appelle à la repentance ? Par ton endurcissement et à la dureté de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la justice de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Romains 2, 4-6. C'est lui qu'on appelle dans la loi le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Dieu des vivants, encore que la grandeur et la sublimité de ce Dieu soient inénarrables. Les 7 cieux. Or le monde est entouré de 7 cieux où habitent des puissances innombrables, les anges et les archanges, qui sont les liturges du Dieu tout-puissant et auteur de toutes choses. Non point que Dieu ait besoin des anges, mais il ne veut pas les laisser inactifs, inutiles. Pour cela l'Esprit de Dieu est multiple dans son influence intérieure. Le prophète Isaïe, en énumérant les 7 dons, parle de cet esprit qui se reposera sur le Fils de Dieu, c'est-à-dire sur le Logos au moment de son incarnation. Et en effet, l'Esprit de Dieu, dit-il, se reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété. L'Esprit le remplira de la crainte de Dieu. Isaïe 11, 2. Or, le premier ciel, le plus élevé, celui qui contient les autres, c'est la sagesse. Le second, c'est celui de l'intelligence. Le troisième, celui du conseil. Et le quatrième, à partir d'en haut en descendant, c'est celui de la force. Et le cinquième, celui de la science. Et le sixième, celui de la piété. Et le septième, c'est ce firmament-ci, plein de la crainte de cet esprit qui illumine les cieux. Or, Moïse en a reçu l'image dans le candélabre à 7 branches qui était continuellement allumé dans le sanctuaire. En effet, il a établi le culte à l'image des cieux, ce pourquoi le Logos lui dit « Fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 25, 40. Dieu et l'univers. Or, ce Dieu est glorifié par son Logos, qui est son Fils éternel, et par le Saint-Esprit, qui est la sagesse du Père de tous. Et leur puissance qu'on appelle chérubins et séraphins glorifie Dieu par leur chant sans fin. Et toutes les créatures célestes doivent rendre gloire à Dieu, le Père de tous. C'est lui qui, par son Logos, a composé le monde entier, et à ce monde appartiennent aussi des anges. Il a donné au monde entier des lois pour que chaque être se tienne à sa place sans dépasser les limites fixées par Dieu et accomplisse l'œuvre prescrite à chacun d'eux. La création de l'homme, Genèse 2, 3. Quant à l'homme, Dieu l'a créé de ses propres mains, en prenant de la terre la plus fine et la plus pure, et en unissant avec mesure sa force à la terre. À cet effet, il imprima sa propre ressemblance à sa créature, afin que jusque dans son aspect extérieur, elle soit l'image de Dieu. Car l'homme créé a été placé sur la terre pour y être l'image de Dieu. Pour donner la vie à l'homme, Dieu souffla sur son visage un souffle de vie pour le rendre semblable à lui dans son âme et dans son corps. L'homme fut créé libre et maître de ses actes. Il fut destiné par ce même Dieu à commander à tout ce qui était sur la terre. Et cet univers immense préparé par Dieu, avant de façonner l'homme, a été donné à l'homme comme un domaine pourvu de tout.
En ce lieu, Dieu, créateur de toutes choses, avait également placé des serviteurs ayant chacun son office particulier. Un kiliarque ou administrateur était le gardien de ce lieu et était placé à la tête de ses compagnons de service. Ces serviteurs étaient des anges. Quant au kiliarque administrateur, c'était l'archange. Le paradis. Or Dieu fit l'homme maître de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Il l'établit aussi secrètement maître des êtres qui devaient le servir. Mais tandis que ces derniers étaient dans toute leur force le maître, c'est-à-dire l'homme était encore petit, c'était un enfant qui devait encore grandir pour atteindre sa perfection. Pour qu'il pût vivre et croître en bien-être, Dieu lui avait préparé une contrée meilleure que ce monde, au point de vue de l'air, de la beauté, de la lumière, de la nourriture, des plantes, des fruits et des eaux. Rien ne lui manquait de ce qui convient pour les besoins de la vie. Et cet endroit se nommait le paradis. Et ainsi le paradis était beau et bon. Le Logos de Dieu s'y rendait tous les jours, il s'y promenait et s'entretenait avec l'homme, préfigurant les choses à venir, c'est-à-dire qu'il habiterait et s'entretiendrait avec lui, et qu'il demeurerait avec les hommes pour leur enseigner la justice. Mais l'homme était un enfant, il n'avait pas encore le parfait usage de ses facultés, aussi fut-il facilement trompé par le séducteur. Ève. Or, tandis qu'Adam se promenait dans le paradis, Dieu fit comparaître devant lui tous les animaux, et lui prescrivit de donner un nom à chacun. Et chacun des êtres vivants reçut le nom qu'il lui avait donné Adam. Dieu résolut aussi de donner une aide à l'homme. Il lui dit donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Genèse 2, 18. Car parmi tous les vivants, aucun ne fut égal, proportionné et semblable à Adam. Dieu lui-même envoya une extase à Adam et l'endormit. Jusque-là, il n'avait pas existé de sommeil au paradis. Il tomba sur Adam par la volonté de Dieu pour accomplir une œuvre à partir d'une autre œuvre. Et Dieu prit une côte d'Adam, et il referma la chair à sa place, et de la côte qu'il avait tirée, il fit la femme. Puis il la présenta à Adam. À cette vue, Adam s'écria, « Voici maintenant l'eau de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle vient d'un homme qui est le sien. » Genèse 2, 23. Innocence primitive. Adam et Ève, car tel était le nom de la femme, étaient nus et ils ne rougissaient pas, car ils n'avaient que des pensées pures et innocentes comme celles des enfants. Rien n'entrait dans leur esprit et leur intelligence qui peut faire naître dans l'âme des désirs mauvais et des mouvements honteux. Ils gardaient l'intégrité de leur nature, car ce qui leur avait été insufflé au moment de la création était un souffle de vie. Or, tant que ce souffle conservait son intensité et sa force, ils mettaient leurs pensées et leur esprit à l'abri du mal. C'est pourquoi ils ne rougissaient point, s'ils s'embrassaient et se prodiguaient d'innocentes caresses comme des enfants. L'arbre de la connaissance. Mais afin que l'homme ne se crût pas trop grand et ne s'enflât point d'orgueil, comme s'il n'avait pas de maître à cause du pouvoir reçu sur l'univers et de la liberté face à Dieu son Créateur, pour qu'il ne dépassât point les bornes à lui posées, en se gonflant de superbe jusqu'à se révolter contre Dieu, une loi fut donnée par Dieu afin de lui apprendre qu'il avait un maître, le Seigneur de toutes choses. Dieu lui traça quelques limites, afin que, s'il gardait les commandements de Dieu, il pût rester toujours dans l'état où il était, c'est-à-dire immortel, tandis que s'il n'y restait pas fidèle, il devint sujet à la mort et retourna à la terre d'où il avait été tiré. Et voici quel était le précepte. Tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais au seul arbre d'où vient la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. Du jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Genèse 2, 16 et 17. La chute. L'homme n'observa pas ce commandement, mais il désobéit à Dieu, égaré par l'ange. Celui-ci, voyant les nombreuses faveurs que l'homme avait reçues de Dieu, il porta envie et en fut jaloux. Il se perdit lui-même et fit tomber l'homme dans le péché, en le persuadant de violer le commandement de Dieu. Le chef et l'instigateur du péché, ce fut l'ange par fourberie, lui qui avait péché contre Dieu, fut frappé, et il fit chasser l'homme du paradis. Et parce que, suivant ses penchants, il s'était révolté et avait abandonné Dieu, il s'appelait Satan, selon l'expression hébraïque, ce qui signifie révolté. Mais c'est celui-là même qui est aussi appelé diable. Or, Dieu maudit le serpent qui avait servi de suppôt au diable, et cette malédiction atteignit la bête elle-même, ainsi que Satan,
l'ange qui s'était caché et lové en elle. Puis il chassa l'homme loin de sa présence, l'exila et le fit habiter sur le chemin allant vers le paradis, car le pécheur n'est pas reçu dans le paradis. La marche vers le salut. Caïn et Abel, Genèse 4. Une fois chassés du paradis, Adam et Ève, sa femme, connurent de nombreuses afflictions corporelles et spirituelles, passant leur vie dans la douleur, les travaux et les gémissements. En effet, l'homme travaillait la terre sous la brûlure du soleil, elle produisait des épines et des ronces, châtiment du péché. Alors s'accomplit ce qui est écrit, Adam connut sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et après celui-ci, elle enfanta Abel, Genèse 4, 1. Mais l'ange rebelle qui avait entraîné l'homme à la désobéissance et qui l'avait rendu pécheur et qui avait été cause de son expulsion du paradis, ne se contenta pas de ce premier mal, il en fit commettre un second entre les deux frères, car ayant rempli Caïn de son esprit, il le rendit fratricide. Ainsi mourut Abel, tué par son frère, et par là il était signifié que quelques-uns seraient persécutés, opprimés et tués, mais que ce seraient les méchants qui tueraient et persécuteraient les justes. Là-dessus la colère de Dieu s'aggrava, il maudit Caïn, et il arriva que toute sa race, de génération en génération, devint semblable à son père. Et Dieu suscita à Adam un autre fils à la place d'Abel qui avait été tué. Les géants. Et le mal se répandant et se propageant de plus en plus, finit par atteindre toute la race humaine au point qu'il ne resta plus parmi eux que quelques rares semences de justice. Et en effet des unions illégitimes avaient lieu sur la terre. Des anges ayant eu commerce avec les filles des enfants des hommes, celles-ci leur donnèrent des enfants qui, à cause de leur taille extraordinaire, furent appelés fils de la terre, c'est-à-dire géants. Or, les anges firent présent à leurs femmes de leçons de malice, car ils leur enseignèrent les vertus des plantes et des légumes, l'emploi des couleurs et le phare, la découverte des matières précieuses, la magie, la haine, les amours, les passions, les filtres d'amour, les secrets de la sorcellerie, toutes sortes de divinations et d'idolâtrie que Dieu déteste. Tout cela, en pénétrant dans le monde, y répandit un torrent de maux, et la justice alla en s'affaiblissant. Le déluge, Genèse 6. Quand la justice de Dieu pour châtier le monde déchaîna le déluge, 10 générations après la création du premier homme, il ne se trouvait qu'un seul juste, Noé. À cause de sa justice, il fut sauvé, et avec lui sa femme et ses 3 fils, ainsi que les 3 femmes de ses fils. Ils furent enfermés dans l'arche avec tous les animaux que Dieu avait désignés à Noé pour les y introduire avec lui. Et comme le fléau destructeur s'était étendu à tout, aux hommes et aux êtres vivants qui étaient sur la terre, ceux qui étaient dans l'arche furent sauvés. Les 3 fils de Noé étaient Sem, Cam et Japheth, par qui la race humaine se multiplia de nouveau. Ils furent la souche des hommes après le déluge. Malédiction de Cam. Mais l'un d'eux tomba sous le coup des malédictions. Les 2 autres héritèrent de la bénédiction à cause de leurs œuvres. En effet, le plus jeune d'entre eux, appelé Cam, se moqua de son père, et à cause de l'insulte et du mépris témoigné à son père, il fut condamné pour péché d'impiété et maudit, et il fit retomber les malédictions sur tous ceux qui naquirent de lui. Il arriva donc que toute sa race après lui fut maudite, s'accrut et se multiplia dans le péché. Au contraire, Sem et Japheth, ses frères, à cause de leur piété filiale envers leur père, furent comblés de bénédictions. Or, la malédiction de Cam, lancée contre lui par son père Noé, était celle-ci: maudit soit le jeune Cam, qu'il soit l'esclave de ses frères. Genèse 9, 25. Ses enfants eurent une nombreuse postérité sur la terre. Au cours de 14 générations, ils eurent une descendance jusqu'au jour où elle fut moissonnée par Dieu, qui lui fit subir sa condamnation. Car les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Hiviens, les Amoréens, les Gériésiens et les Jébuséens, comme les habitants de Sodome et l'Arabie et la Phénicie, tous les Égyptiens et les Lydiens sont de la race de Cam. Sur eux tombèrent les malédictions qui frappèrent longtemps les impies. Bénédiction de Sem et de Japheth, Genèse 9. De même que la malédiction suivit son cours, ainsi la bénédiction alla s'étendant sur la postérité bénie à l'égard de chacun selon son rang. Sem, le premier d'entre eux, fut béni en ces termes: béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Et Cam sera son serviteur. Genèse 9, 26.
L'efficacité de cette bénédiction se manifesta en ce que Dieu, le Seigneur de tous, devint la possession privilégiée de la piété de Sem. Cette bénédiction fleurit en parvenant à Abraham, qui, dans la descendance de Sem, occupe la 10e place dans l'ordre généalogique. C'est pourquoi le Père et le Dieu de tous s'est complu de s'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, car ce fut sur Abraham que s'étendit la bénédiction de Sem. Quant à la bénédiction de Japheth, la voici. Ce que Dieu donne de l'espace à Japheth et le fasse habiter dans la maison de Sem, et que Cam soit son esclave. Genèse 9, 27. Ce qui veut dire cette bénédiction a fleuri à la fin des temps lorsque le Seigneur s'est manifesté dans la vocation des gentils, Dieu ayant étendu jusqu'à eux son appel. En effet, leur voix s'est étendue à toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Psaume 18, 5. Or, les mots « donner de l'espace » signifient la vocation des gentils, c'est-à-dire l'Église, et les mots « Japheth habitera dans la maison de Sem » signifient qu'il habitera dans l'héritage des pères, ayant reçu en Jésus-Christ les droits d'aînesse. Or, c'est dans l'ordre où chacun a été béni qu'il reçoit, par voie de descendance, le fruit de la bénédiction. L'alliance avec Noé, Genèse 9. Mais après le déluge, Dieu s'engagea par serment vis-à-vis de l'univers, et principalement vis-à-vis des animaux et des hommes, à ne plus détruire par un déluge tout ce qui renaîtrait sur la terre, et il leur donna un signe. Lorsque j'aurai couvert le ciel d'un nuage, l'arc apparaîtra dans la nue, et je me souviendrai du serment de mon alliance, et je ne détruirai plus par l'eau toute chair qui se meut sur la terre. Genèse 9, 14-15. Et il modifia la nourriture de l'homme et lui permit de manger de la viande, car depuis la création d'Adam jusqu'au déluge, les hommes ne se nourrissaient que de semences et des fruits des arbres, et il ne leur était pas permis de manger de la viande. Comme les 3 fils de Noé étaient la souche de la race humaine, Dieu les bénit pour qu'ils se multiplient et s'accroient en disant « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre et soyez-en les maîtres. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre et de tout oiseau du ciel, et ils vous serviront de nourriture comme les légumes. Seulement vous ne mangerez point de viande avec le sang de sa vie. Et votre sang à vous, j'en redemanderai compte à tout animal et à l'homme. Quiconque aura versé le sang de l'homme, son sang sera versé en compensation, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 1-6. L'image de Dieu, c'est le Fils, à la ressemblance duquel l'homme a été fait. C'est pour cela que le Fils est apparu à la fin des temps, pour montrer que son image lui ressemble. Après ce pacte, la race humaine issue de ces 3 enfants se multiplia, et la terre n'avait qu'une seule lèvre, c'est-à-dire une seule langue. Babel, Genèse 11. Or les hommes s'étant levés s'éloignèrent de ce pays d'Orient, et tandis qu'ils s'avançaient dans leur marche, ils arrivèrent dans l'immense plaine de Sinéar. Là, ils entreprirent de bâtir une tour, au moyen de laquelle ils espéraient pouvoir s'élever jusqu'au ciel, laissant ainsi un monument qui perpétue leur souvenir après des générations suivantes. L'édifice était fait de briques et d'asphalte, et leur audacieuse témérité s'accroissait d'autant plus qu'auprès d'hommes ayant tous la même idée et le même but, l'unité de langue les aidait puissamment à réaliser un dessein si bien arrêté. Or, Dieu, ne voulant pas que l'œuvre pût être achevée, divisa leur langue en sorte qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Et ainsi divisés, ils se séparèrent et prirent possession du monde. Ils habitaient par groupes, par tribus, chacun selon sa langue particulière. De là tant de peuplades et de langues différentes sur la terre. Or, comme 3 races d'hommes avaient pris possession de la terre, et que l'une d'elles était sous le coup de la malédiction, 2 avaient été bénis, et la première bénédiction fut pour Sem, dont la postérité habitait l'Orient et occupait le pays des Chaldéens. Abraham, Isaac et Jacob. Genèse 12. Plus tard, c'est-à-dire la 10e génération après le déluge, nous trouvons Abraham qui cherche Dieu, lui revient et lui appartient à cause de la bénédiction de son premier père. Et comme selon l'inclination et le goût de son âme, il parcourait le monde, se demandant où était Dieu, au moment de faiblir dans ses recherches, Dieu prit en pitié le seul homme qui, dans le secret, le cherchait. Il se montra à Abraham par le moyen du Logos, comme par un rayon de lumière, et se fit connaître, car du ciel il lui adressa la parole et lui dit « Éloigne-toi de ton pays et de ta race et de la maison de ton père, viens et passe dans le pays que je te montrerai et habite là. » Genèse 12, 1. Et ajoutant foi à la voix du ciel, alors qu'il était déjà d'un âge mûr, qu'il avait 70 ans et qu'il était marié, il sortit de la Mésopotamie avec sa femme et emmena avec lui Lot, fils de son frère défunt.
Et quand il fut arrivé dans le pays appelé maintenant la Judée, alors qu'elle était habitée par 7 peuplades de la race de Cam, Dieu lui apparut encore et lui dit, « Je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité pour la posséder à jamais. » Genèse 12, 2. Et il lui prédit que sa postérité serait errante dans un pays qui ne serait pas le sien, qu'elle y serait maltraitée, réduite aux souffrances et à l'esclavage pendant 400 ans. À la 4e génération, elle retournerait dans la terre promise à Abraham, car Dieu avait condamné cette nation qui avait réduit en servitude sa postérité. Et afin qu'Abraham connût non seulement la fécondité, mais encore la gloire de sa race, Dieu, pendant la nuit, le fit sortir de sa tente et lui dit « Lève les yeux au ciel, regarde et compte, si tu peux, les astres du firmament. Il en sera ainsi de ta postérité. » Genèse 15, 5. Et Dieu, voyant qu'Abraham n'hésitait pas et croyait de toute son âme, il lui rendit témoignage par le Saint-Esprit en disant dans l'Écriture « Et Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. » Genèse 15, 6. Il était incirconcis quand ce témoignage fut rendu, et pour que la supériorité de sa foi fût connue par un signe, il lui donna la circoncision, sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, celui qui était incirconcis. Après cela, Sarah, qui était stérile, lui donna un fils, Isaac, selon la promesse de Dieu. Il le circoncit d'après le pacte que Dieu avait conclu, et Isaac engendra Jacob. Et ainsi l'antique bénédiction accordée à Sem au commencement fut transmise à Abraham, et d'Abraham à Isaac, et d'Isaac à Jacob, par l'Esprit qui les faisait participer à l'héritage. C'est pourquoi Dieu fut appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Jacob engendra 12 enfants, qui donnèrent leur nom aux 12 tribus d'Israël. L'Égypte et la Pâque, Exode 12. La famine s'abattit sur toute la terre, et il arriva qu'il n'y eut plus de vivres qu'en Égypte. Alors Jacob quitta son pays et vint avec toute sa famille habiter en Égypte, et le nombre de tous ces émigrants était de 75 personnes, et en 400 ans, comme l'oracle l'avait prédit, il s'éleva 660 000, et comme ils étaient accablés de tribulations et de mauvais traitements sous le joug d'un dur esclavage, et comme ils gémissaient et poussaient des cris vers Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ce même Dieu les tira d'Égypte par le moyen de Moïse et d'Aaron, et il frappa les Égyptiens de 10 plaies. La dernière plaie fut d'envoyer un ange exterminateur qui fit périr tous les premiers-nés, hommes et animaux. Il sauva donc la vie aux enfants d'Israël, et il révéla mystérieusement la passion du Christ en ordonnant d'immoler un agneau sans tache, dont le sang devait servir aux Hébreux pour oindre les portes de leur maison et les préserver du châtiment. Et le nom de ce mystère est la passion, cause de la délivrance. Et Dieu divisa la mer Rouge et prit toutes sortes de mesures pour conduire les enfants d'Israël au désert. Quant aux Égyptiens, qui, en les poursuivant, étaient aussi entrés dans la mer, ils périrent tous. C'est ainsi que Dieu châtia ceux qui avaient maltraité injustement la descendance d'Abraham. La loi, Exode 19. Et dans le désert, Moïse reçut de Dieu la loi, les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu sur les tables de pierre, dans le Saint-Esprit. Puis les préceptes de la loi et le droit qu'il prescrivit de garder aux enfants d'Israël. Et sous l'ordre de Dieu, il fit le tabernacle, une œuvre visible sur la terre, à l'image de ce qui est spirituel et invisible dans le ciel, figure de l'Église et prophétie des choses futures. Il comprenait les vases, les autels et l'arche avec les tables. Il établit également les prêtres, Aaron et ses enfants, et il confia le sacerdoce à toute sa famille. Ils étaient les descendants de Lévi. Ce fut par ordre de Dieu qu'il désigna toute cette même tribu pour remplir les fonctions du culte dans le temple de Dieu. Il leur donna la loi du Lévitique pour leur indiquer les qualités et la conduite exigées de ceux qui sont continuellement occupés aux fonctions du ministère dans le temple de Dieu. Le peuple dans le désert. Josué 2. Et lorsque les Hébreux furent proches de la terre que Dieu avait promise à Abraham et à sa postérité, Moïse choisit un homme de chaque tribu qu'il envoya explorer le pays, les villes de la contrée et leurs habitants. C'est alors que Dieu lui révéla le nom de celui qui devait être l'unique sauveur de tous ceux qui croiraient en lui. Moïse changea donc le nom d'Osée, fils de Navé, l'un des envoyés, et le nomma Jésus, Josué. Puis il l'envoya avec toute la puissance de ce nom, persuadé que sous cette égide, il reviendrait sain et sauf. Ce qui arriva en effet, lorsque les envoyés revinrent de leur exploration et de leur recherche, rapportant une grappe de raisin, quelques-uns de ces 12 épouvantèrent toute l'assemblée en disant qu'ils avaient trouvé de très grandes villes protégées de forteresses et que les habitants de ces pays étaient des géants, fils de géants, de sorte qu'il leur était impossible de se rendre maîtres de cette contrée. Sur quoi tout le peuple se mit à pleurer, doutant que Dieu leur donnerait la force et
soumettraient tout à leur pouvoir. Ils ajoutèrent que ce pays, ce méchant pays, ne valait pas la peine qu'on s'exposât à tant de dangers pour le conquérir. Mais 2 d'entre les 12, à savoir Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphonia, témoins du mal produit par ces discours, déchirèrent leurs vêtements, suppliant le peuple de ne pas se laisser décourager et de ne pas livrer leur cœur à l'abattement, parce que Dieu avait livré ces nations entre leurs mains et parce que cette terre était extrêmement fertile. Le peuple, ne se laissant pas persuader mais persistant dans son incrédulité, Dieu détourna et changea leur itinéraire, il les fit errer dans le désert pour les éprouver et les châtier. Et comme les espions avaient mis 40 jours pour aller explorer le pays et en revenir, de même Dieu, en fixant une année pour chaque jour, les retint 40 ans dans le désert. Et aucun de ceux qui avaient l'âge accompli et le plein usage de la raison ne fut jugé digne d'entrer dans cette terre à cause de son incrédulité, à l'exception des 2 qui avaient rendu un juste témoignage à cet héritage promis, savoir Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphonia, et de ceux qui étaient encore trop petits pour distinguer leur main droite de leur main gauche. Tout le peuple incrédule périt et se consuma dans le désert, subissant peu à peu la peine de son incrédulité. Mais durant ces 40 ans, les enfants se multiplièrent à ce point qu'ils purent combler les vides faits par le trépas de leur père. Le Deutéronome. À l'expiration des 40 années, le peuple arriva près du Jourdain, et s'étant rassemblé, il dressa son camp en face de Jéricho. Là, Moïse, ayant réuni la multitude, récapitula tout ce qui était arrivé. Il raconta les merveilles que Dieu avait accomplies jusqu'alors, comment il avait élevé ceux qui s'étaient multipliés dans le désert et les avait formés à la crainte de Dieu et à l'observation de ses commandements. Tout ceci devint une sorte de nouvelle législation pour eux, ajoutée à celle qu'ils avaient auparavant. C'est ce qu'on a appelé le Deutéronome, lequel renferme beaucoup de prophéties relatives à notre Seigneur Jésus-Christ, au peuple d'Israël, à la vocation des gentils et au royaume. La terre promise, Josué 4. Et quand Moïse eut terminé le cours de sa vie, il lui fut dit de la part de Dieu, « Monte sur cette montagne et meurs, car ce n'est pas toi qui introduiras mon peuple dans cette terre. » Deutéronome 32, 48. Moïse mourut selon la parole du Seigneur, et il eut pour successeur Josué, fils de Nun. Celui-ci, divisant le Jourdain, fit passer le peuple dans la terre promise. Et après avoir subjugué et détruit les 7 peuplades qui y habitaient, il la distribua au peuple. C'est là que se trouve Jérusalem, où régnèrent David et Salomon, son fils. Ce dernier bâtit le temple en l'honneur de Dieu, en prenant pour modèle le tabernacle qui avait été fait par Moïse, à l'image des réalités célestes et spirituelles. Les prophètes. C'est là que Dieu envoyait les prophètes qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, réprimandaient le peuple et le ramenaient au Dieu de leur Père, au Tout-Puissant. Ils annonçaient dans leurs oracles la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en disant qu'il sortirait comme un bourgeon de la race de David, qu'il serait fils de David selon la chair, lequel descendrait d'Abraham par une longue suite de générations. Selon l'Esprit, il serait fils de Dieu, étant au commencement auprès de son Père, engendré avant la constitution du monde, et manifesté à tout l'univers comme homme à la fin des temps, lui, le Logos de Dieu, qui devait récapituler en lui-même tout ce qui est au ciel et sur la terre. L'incorruptibilité. Or, c'est lui qui a uni l'homme à Dieu et qui a opéré la communion entre Dieu et l'homme. S'il n'était pas venu à nous, nous n'aurions pu d'aucune manière participer à l'incorruptibilité. Or, cette incorruptibilité était invisible et cachée à nos yeux et ne nous servait de rien. Le Logos s'est rendu visible pour nous rendre capables de participer pleinement à l'incorruptibilité. Comme nous, par la création, nous dépendons tous de notre premier père Adam, nous avons tous été enchaînés à la mort à cause de sa désobéissance. Il était nécessaire de briser le joug de la mort par l'obéissance de celui qui s'était fait homme pour nous. Adam et le Christ. Mais d'où notre premier père tient-il son être? De la volonté, de la sagesse de Dieu et de la terre vierge. Car Dieu, dit l'Écriture, n'avait pas fait pleuvoir avant la création de l'homme, et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Or Dieu prit du limon de cette terre, tandis qu'elle était encore vierge, et il en créa l'homme qui fut la souche du genre humain. Le Seigneur, voulant récapituler l'homme, a suivi, en s'incarnant, la même économie. Il est né d'une vierge, par la volonté et la sagesse de Dieu, afin qu'il fût bien évident qu'il avait un corps semblable à celui d'Adam, et qu'il était devenu ce qu'avait été au commencement l'homme, fait à l'image et à la ressemblance. Genèse 1, 27. Les 2 Èves.
Ce fut à cause d'une vierge désobéissante que l'homme fut frappé, et après sa chute devint sujet à la mort. De même, c'est à cause de la vierge docile à la parole de Dieu que l'homme a été ramené à la vie et la recouvra. Le Seigneur est venu chercher la brebis perdue, c'est-à-dire l'homme qui s'était égaré. C'est pourquoi il ne s'est fait créature que par celle-là même qui était issue de la race d'Adam, et il en a gardé toute la ressemblance. En effet, il était nécessaire qu'Adam fût récapitulé dans le Christ, afin que ce qui est mortel fût englouti par l'immortalité, qu'Ève fût restaurée en Marie, afin qu'une vierge devenant l'avocate d'une vierge, la désobéissance de l'une fût détruite par l'obéissance de l'autre. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la croix. Et ce péché auquel le bois avait donné naissance a été effacé par le bois de l'obéissance, sur lequel a été cloué le Fils de l'homme obéissant à Dieu. Ainsi, en abolissant la science du mal, il a introduit et distribué la science du bien. Et comme le mal est de désobéir à Dieu, obéir à Dieu est le bien. Voilà pourquoi le Logos parle par la bouche du prophète Isaïe, en révélant d'avance ce qui doit arriver, puisque être prophète, c'est annoncer l'avenir. Or, le Logos, par ce moyen, parle en ces termes, « Je ne refuserai pas et ne contredirai pas. J'ai présenté mon dos au cou et mes joues au soufflet. Je n'ai pas soustrait mon visage à d'ignominieux crachats. » Isaïe 56. Or, par l'obéissance qu'il a pratiquée jusqu'à la mort en étant attaché sur le bois, il a expié l'antique désobéissance provoquée par le bois. Le Logos tout-puissant de Dieu, sa présence invisible s'étend à la création entière et en soutient la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Tout est gouverné par le Logos de Dieu. Il a été crucifié, lui, le Fils de Dieu, en ses 4 dimensions, lui dont l'univers portait déjà l'empreinte cruciforme. S'étant rendu visible, il devait nécessairement manifester de manière sensible sur la croix son action invisible. Car c'est lui qui illumine les hauteurs, c'est-à-dire les cieux, qui scrute les profondeurs de la terre, il parcourt l'étendue de l'Orient à l'Occident, il atteint l'immense espace du Nord au Midi et appelle à la connaissance de son Père les hommes partout dispersés. La promesse faite à Abraham s'accomplit. C'est Jésus qui a rempli la promesse faite par Dieu à Abraham, promesse de rendre sa postérité aussi nombreuse que les astres du ciel. Le Christ en effet l'a accompli, lui qui est né de cette Vierge descendant d'Abraham, lui qui forme ceux qui croient en lui à être des flambeaux dans le monde, lui qui, par le moyen de cette foi, justifie les gentils aussi bien qu'Abraham. Car Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Galates 3, 6. Ainsi de nous, c'est par la foi en Dieu que nous sommes justifiés, puisque le juste vivra par la foi. Romains 3, 13. Or, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse a été faite à Abraham, mais c'est en vertu de la foi. Romains 4, 13. En effet, Abraham fut justifié par la foi, et la loi n'a pas été établie pour le juste. De même pour nous, ce n'est pas la loi qui nous justifie, mais c'est la foi qui a reçu le témoignage de la loi et des prophètes. Et cette foi, c'est le Logos de Dieu qui nous la donne. La promesse à David et la maternité de Marie. Et de même a-t-il rempli la promesse faite à David, Dieu lui avait promis de susciter du fruit de ses entrailles un roi éternel dont la royauté n'aurait pas de fin. Et ce roi, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il a été conçu et enfanté par cette Vierge issue de la race de David. C'est pourquoi la promesse s'est accomplie par le fruit des entrailles. Ce qu'il y a de particulier et d'unique dans cette naissance, c'est que l'enfant est le fruit de la conception particulière et unique d'une femme, et non le fruit du vouloir charnel, ni du sang mêlé, afin que soit manifeste ce fait singulier, spécial et unique. L'enfant est le rejeton d'une vierge, appartenant à la famille de David. Il est roi pour l'éternité sur la maison de David, et sa royauté ne connaîtra pas de fin. Victoire du salut. C'est ainsi qu'il opérait glorieusement notre salut, qu'il accomplissait la promesse faite à nos pères et qu'il réparait l'antique désobéissance. Le Fils de Dieu devint donc fils de David et fils d'Abraham, car il a accompli la promesse en récapitulant tout en lui pour nous rendre la vie. Le Logos de Dieu s'est fait chair, grâce à la Vierge, afin de détruire la mort et de rendre la vie à l'homme, car avant sa venue, nous étions dans les liens du péché, en naissant coupables et sujets à la mort. Naissance, mort et résurrection du Christ. Ainsi donc, Dieu le Père, plein de miséricorde, nous envoya le Logos, Créateur, descendu pour nous sauver. Il s'est manifesté à nous au lieu même où nous avons perdu la vie et a brisé les liens dans lesquels nous étions engagés. Sa lumière nous est apparue, elle a dissipé les ténèbres de notre prison,
et elle a sanctifié notre naissance, abolissant la mort et rompant les chaînes mêmes dans lesquelles nous étions enlacés. Et en opérant sa propre résurrection, il est devenu lui-même le premier-né d'entre les morts, il a ressuscité en lui l'homme déchu et l'a fait monter jusqu'au plus haut des cieux, jusqu'à la droite de la gloire du Père. Ainsi Dieu l'avait promis par son prophète en ces termes, « Et je relèverai la tente écroulée de David » Amos 9, 11, c'est-à-dire le corps qu'il tenait de David. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement accompli en opérant glorieusement notre salut. Il nous ressuscite véritablement en nous ramenant sains et saufs auprès du Père. Si quelqu'un n'admet pas la naissance d'une vierge, comment admettra-t-il sa résurrection d'entre les morts? Qu'il n'y a rien d'étonnant, de merveilleux ni d'étrange à ce que celui qui n'a pas eu de naissance soit ressuscité des morts, mais nous ne pouvons pas parler de résurrection à son égard, puisque l'être exempt de naissance, l'immortel, ne peut tomber sous les coups de la mort. Celui qui n'aurait pas le commencement de l'homme, comment pourrait-il en avoir la fin? Le primat du ressuscité. Il n'est pas né, il n'est pas mort non plus, et s'il n'est pas mort, il n'a pas non plus ressuscité des morts, et s'il n'est pas ressuscité des morts, il n'a pas triomphé de la mort, et n'en a pas détruit l'empire, et si la mort n'a pas été vaincue, comment pourrons-nous nous élever jusqu'à la vie, nous qui, dès le commencement, sommes tombés sous les coups de la mort? Or, ceux qui n'admettent pas le salut de l'homme, qui ne croient pas que Dieu doive les ressusciter d'entre les morts, ceux-là méprisent aussi la naissance de notre Seigneur. Le Logos de Dieu, ayant daigné de se faire chair, s'est soumis à cette naissance pour nous, afin de montrer la résurrection de la chair et d'avoir la primauté sur tous au ciel. Car il est le premier-né au conseil du Père, le Logos parfait, gouvernant tout et réglant tout par lui-même sur la terre. Il est le premier-né de la Vierge, homme juste, saint, pieux, bon, agréable à Dieu, parfait en tout, sauvant de l'enfer tous ceux qui marchent à sa suite. Il est le premier-né d'entre les morts et le guide qui conduit à la vie de Dieu. De Moïse aux apôtres. Et c'est ainsi que le Logos de Dieu a la primauté sur tout, car étant vrai homme en même temps que le conseiller admirable et le Dieu fort, il a de nouveau appelé l'homme à jouir de l'union intime avec Dieu, afin que grâce à cette communion avec lui, nous participions à son incorruptibilité. Or, celui qui est annoncé par la loi, dans la loi par Moïse et par les prophètes du Dieu très haut et tout-puissant, le Fils du Père de l'univers, par qui tout a été fait, celui qui a parlé de Moïse, celui-là est venu en Judée, lui qui a été engendré de Dieu par l'opération du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, issue elle-même de la race de David et d'Abraham. C'est le oint de Dieu, Jésus, qui a prouvé qu'il est bien le Messie annoncé d'avance par les prophètes. Jésus-Christ a eu comme précurseur Jean-Baptiste, dont la mission a été de préparer et de former le peuple à la réception du Logos de vie. Et Jean-Baptiste a déclaré que le Christ était celui-là même sur lequel repose l'Esprit de Dieu uni à son corps. Disciple de Jésus et témoin de toutes ses bonnes œuvres et de son enseignement, témoin de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et de son ascension au ciel après sa résurrection selon la chair, les apôtres fortifiés par le Saint-Esprit furent envoyés par lui dans le monde entier pour opérer la vocation ou l'appel des gentils, montrer aux hommes le chemin de la vie, les arracher à l'idolâtrie, à la fornication et à la cupidité, et purifier leurs âmes et leurs corps par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Les apôtres donc, après avoir distribué et communiqué aux croyants ce Saint-Esprit qu'ils avaient eux-mêmes reçu du Seigneur, ont établi et organisé l'Église. En répandant la foi, la charité et l'espérance, ils ont réalisé ce qui avait été annoncé d'avance par les prophètes, la vocation des païens. Aussi, par le secours de leur ministère, ils ont rendu manifeste la miséricorde de Dieu en admettant les païens à participer aux promesses faites au Père. Ainsi donc, ceux qui croient, qui aiment le Seigneur et vivent dans la sainteté, la justice et la patience, le Dieu de tous accordera la vie éternelle par la résurrection des morts, et cela par les mérites de celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ, à qui il a donné la royauté universelle, l'autorité et le pouvoir de juger les vivants et les morts. Les apôtres, en prêchant la parole de la vérité, les ont instruits à garder leur corps pur et leur âme sans souillure pour la résurrection. Le Saint-Esprit dans l'Église. Mais pour que les croyants se gardent tels, il faut que le Saint-Esprit reste étroitement uni à eux. Donné par Dieu au baptême, le Saint-Esprit demeure en celui qui le reçoit aussi longtemps qu'il vit dans la vérité et dans la sainteté, dans la justice et la patience. Car c'est aussi par la vertu de cet esprit que les croyants ressusciteront quand le corps sera de nouveau uni à l'âme et entrera dans le royaume de Dieu. Tels sont donc les fruits produits par la bénédiction de Japheth et manifestés par le moyen de l'Église, c'est-à-dire l'appel des païens
qui ont attendu patiemment d'entrer dans la maison de Sem selon la promesse de Dieu. Par la voix des prophètes, l'Esprit de Dieu a annoncé d'avance que tout cela serait ainsi, afin d'affermir la foi en ceux qui adorent Dieu en vérité. Car ce qui est absolument impossible dans notre nature, et pour ce motif pouvait provoquer le doute parmi les hommes, Dieu l'a fait annoncer d'avance par les prophètes. Dès lors que la chose est annoncée depuis très longtemps et qu'elle s'accomplit finalement telle qu'elle avait été prédite, nous pouvons en conclure que c'est Dieu seul qui nous a révélé d'avance notre salut. L'épreuve de la prédication des apôtres. Le Christ, accomplissement des Écritures. Le Fils de Dieu. En toute chose, il est nécessaire de croire à la parole de Dieu, car Dieu est véridique en tout. Il faut croire particulièrement qu'il y a un Fils de Dieu et qu'il existe non pas seulement au moment où il va apparaître au monde, mais même avant la création du monde. Moïse, qui le premier l'a prédit, s'exprime ainsi en hébreu « Baresit bara Elohim basan benuam samantares », ce qui signifie « Le Fils était au commencement, Dieu créa ensuite le ciel et la terre ». C'est aussi ce que certifie le prophète Jérémie en ces termes « Je t'ai engendré avant l'étoile du matin, et ton nom est avant le soleil ». Psaume 109, 3. Et c'est avant la création du monde, puisque les astres ont été formés en même temps que le monde. Et le même prophète dit encore « Heureux celui qui était avant de devenir homme ». Pour Dieu, en effet, le Fils était au commencement avant la création du monde. Mais pour nous, c'est depuis qu'il nous est apparu. Auparavant pour nous, il n'était pas, car nous ne le connaissions pas. Pour cela, son disciple Jean nous déclare qu'il est Fils de Dieu, qu'il était auprès du Père avant que le monde fût, et par lui toutes les créatures existent, et il affirme « Au commencement était le Logos, et le Logos était auprès de Dieu, et le Logos était Dieu. » Il était au commencement auprès de Dieu, tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Jean 1, de 1 à 3. Il démontre évidemment que celui qui, au commencement, était le Logos auprès du Père, celui par qui tout a été fait, c'est bien le même qui est son Fils.